portail internet de l'église kibangiste en République du Congo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis le pasteur Pourangon Paul, président du collège exécutif de l'église kibangiste, bien sûr que oui, en République du Congo. Bon, pour ce qui est de... le tout commence par le Congo-Brazzaville. Nous disons que la République du Congo a dû commencer pour l'approvisionnement de la ville sainte de Nkamba en denrées alimentaires. Et c'est lorsque notre patriarche, Papa Mafuma Mandombi, qui alors était malade, est parti se faire soigner à Nkamba. Dès son retour de Nkamba, et s'étant rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la ronde de Nkamba, il a pensé à approvisionner cette ville en denrées alimentaires. Donc, la République du Congo est le tout premier pays à avoir pensé à approvisionner Nkamba en denrées alimentaires. Et ensuite, Papa Matouba Samuel, qui bien sûr est l'un de nos patriarches, a été l'unique et le seul représentant légal de notre Église dans le monde. Nous avions aussi le mot Tsinsani qui est aujourd'hui à la mode. C'est parti du Congo-Brazzaville quand il s'est agi de construire le temple de Kinshasa Biboubou. Et c'est un mot qui sort de Papa Simonga Abala. Donc c'est lui qui avait trouvé le mot, il l'a lancé et aujourd'hui c'est devenu un mot populaire. Nous avons aussi le tapis d'honneur fait des feuilles, habillé bien sûr des pygmées qu'on appelle Fugema Babenga ou bon, ce sont les autochtones. Donc ils ont fait ce tapis d'honneur en l'honneur de Papa Diangela Kontima et depuis là c'est devenu monnaie courante. Bon, en gros, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je peux aussi encore ajouter que en 1962, il y a eu la toute première femme en République du Congo qui a été nommée pasteur, Maman Thérèse Bandakassa. C'est la toute première femme en République du Congo qui a été nommée pasteur. Et j'ajouterai encore que nous avons M. Martial Simba, qui est originaire de notre pays, qui aussi est le premier noir à avoir écrit sur Papa Simon Kimbangu. Nous avons également l'apparition de Papa Simon Kimbangu à la cime du palmier sur une photo du 23 septembre 1973 lors de la délégation du groupe théâtral dans le village de pasteur Jean Baounda. Nous avons aussi le premier temple de notre église qui avait été construit en République du Congo. Il s'agit de le temple de Kinshasa Biboubou. Donc ça a été construit et l'inauguration a eu lieu en deux temps. D'abord en 59 et en 80 par Papa Diangela Kontima. Nous avons également l'élévation en 1995 d'une maman au rang de représentante légale du deuxième suppléant à la personne de Maman Sita Marie. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça risque de vous prendre toute la journée s'il faut les énumérer. Mais je dirais aussi que c'est ici, en République du Congo, que Papa Simon Kimbangu avait porté pour la toute première fois la cravate. Donc, voilà, grosso modo, ce que je peux dire là-dessus, sur le tout commencé par la République du Congo. Et pour ce qui concerne l'implantation de l'église dans notre pays, je dirais que le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a créé l'église kibangiste universelle en Nkamba. Mais en 1921, elle est arrivée dans le pôle sud par le canal par Papa Matouba Samuel. Et en 1956, elle a fait son implantation à Pointe-Noire par Papa Luzolo. En 1957, dans le Niari, par Papa Thomas Mouissi. En 1956 également, dans la Bouenza, par Papa Thomas Nkembo. Alors, dans l'axe nord du pays, l'église a fait son implantation
en 1924. Là, c'est dans le pôle nord, le village qu'on appelle Nkoujoulou. Et c'est par le touchement de papa Fadoma Antoine. Et après son départ, après la mort, bien sûr, sa mort, c'est papa Paul Obami qui a pris le relais. Et avec papa Paul Obami, l'église s'est implantée dans les plateaux en 1935. On entend par plateau le chef, avec son chef-lieu, Gamboma. Donc c'est parti à Gamboma, c'est parti à Bouanga, c'est parti à Nzou, c'est parti à Ndaba, c'est parti à Bala, c'est parti à Djambala, à Elion et à Ngo et un peu partout. Bon, alors en 2002, c'est moi, votre humble serviteur, qui l'avait implanté dans la ville d'Oyo, la ville du président de la République. J'étais là-bas en activité, directeur du Congo, et il fallait que je laisse ce beau cadeau à l'église. Je l'ai implanté là-bas. Mais bien avant ça, l'église était déjà installée à Wesso, à Infondo, c'est-à-dire que dans la Likola et dans la Sanga. Bon, tout récemment, nous venons d'ouvrir une cellule à Sibiti où nous venons de fêter la fête de l'indépendance de notre pays. Donc, en gros, voilà comment notre église s'est déployée dans notre pays. Bon, nous avons beaucoup de départements dans notre pays. Nous avons la Likola, nous avons la Sanga, nous avons la crête ouest, nous avons la crête centrale, nous avons le plateau, le Poul, la Kwenza, le Niari et le Kouilou. Donc partout, l'église Kibangis est installée et implantée. L'église Kibangis est bien structurée en République du Congo. Je suis moi-même le président, bien sûr oui, du collège de l'église kibangiste. Et ensuite, nous avons plusieurs départements. Parmi ces départements, nous avons le département de l'évangélisation, nous avons le département des finances, nous avons le département des patrimoines et domaines, nous avons le département des mouvements, associations et services, nous avons le département de la communication et transport, le département de la presse et information et d'autres départements. Donc, chaque chef de département exerce ses fonctions comme il se doit. Donc, sur ce, c'est comme ça que nous sommes structurés au sein de notre église. Bon, et pour ce qui concerne les relations avec l'État, bon, nous avons de très bons rapports avec l'État. La preuve en est que lors de mon installation, nous avions invité les autorités du pays et la présidence avait été représentée, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Culture et Arts, tous ces ministères ont été représentés lors de mon installation. Et aussitôt, après mon installation, je n'ai pas manqué de me rendre à Oyo chez le président de la République, chef de l'État, pour lui présenter mes civilités. Aussitôt après, je suis allé voir le président du Sénat et je lui ai également présenté les civilités. Et ensuite, je suis allé voir le maire de la ville de Brazzaville, M. Hugo Ngolodele. En ce moment-ci précis, j'attends les rendez-vous avec le préfet de la ville, le préfet de Brazzaville et le président de l'Assemblée. Alors, comme il a tellement de choses à faire, il a un dossier très chargé. On n'a pas encore pu mettre ça au point, mais son directeur de protocole m'a dit que ça ne devrait pas trop tarder. Bon, quant aux autres ministres, les rapports, oui, pour vous dire que les rapports sont au beau fixe. Nous nous sommes retrouvés à Kinshasa-Biboubou, c'est dans le village de Tamatouba Samuel, avec le ministre Pierre Oda, où nous avons célébré avec éclat l'anniversaire, le 25 mai, l'anniversaire de papa Terongan Kiangani, le Christ. Ça a été beau et très beau. Donc, et une autre preuve encore matérielle qui prouve que nous avons de bons rapports avec l'État. Bon, il n'y a pas une seule fête nationale que l'État a fêtée sans inviter notre fanfare. Que ce soit la fanfare, que ce soit le président de l'église Kibangis, nous avions toujours pris part. Voyez, donc, cela montre à suffisance que les rapports sont au beau fixe avec l'État congolais. Bon, maintenant pour ce qui concerne le Kolo Nana Kubokola, oui, mais aujourd'hui nous parlons des grandes puissances à travers le monde. Mais ces grandes puissances-là, c'est dû à quoi? Mais c'est dû au développement, le mieux, c'est l'agriculture. Alors, si seulement nous ne passons pas par là, nous ne prendrons pas du tout l'élan d'aller de l'avant. Donc, nous devons tout faire pour appliquer le modèle des choses spirituelles
de Kolona na Kubokola. Et parce que en ce précis, nous avions créé une cantine. Et cette cantine doit être approvisionnée non seulement par un seul pays, mais par tous les pays. Vous avez la RDC, vous avez l'Angola, vous avez le Congo-Brazzaville, qui doivent approvisionner notre cantine. Alors, donc, ceci dit, ce n'est pas à négliger. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Et nous avons encore un autre mot d'ordre. Quand le chef spirituel dit une église, une école et un dispensaire. Oui, nous devons le faire. Et ce projet-là, nous l'avons à cœur. Et dans tous les départements de notre pays, nous essayons d'implanter l'école primaire, le collège et le lycée. Là, le lycée, cette fois-ci, nous allons commencer ici à Brazzaville avec le lycée, mais en Caï, dans la Boïsa, nous l'avions déjà lancé. Donc, à Gamboué également, on a déjà lancé le lycée. Donc, c'est pour dire que nous prenons à cœur les mots d'ordre de notre chef spirituel, c'est incontournable. Une église, une paroisse, une école et un dispensaire, ça aussi nous le prenons au sérieux. Bon, maintenant, pour nos frères qui ne sont pas bien sûr avec nous, mais qui ne comprennent que le développement de notre pays passe par l'église kimbangiste. Nous n'avons pas de vache mère. Nous faisons tout et avec nos propres efforts. Donc ceci dit, et rien qu'à voir comment nous avions construit une Kamba, comment nous avons construit la RDC, c'est-à-dire Kinshasa, l'Angola, Brazzaville ici, là. Ouais, nous avons ici des immeubles. On pensera que l'argent sort de l'Occident ou du chemin de nous. Non, ce sont nos propres... Une fois de plus, bienvenue au portail internet de l'église kimbangiste en République du Congo. Je suis le révérend pasteur Pierre Bounsana, secrétaire exécutif national de l'église kimbangiste au Congo. L'église kimbangiste au Congo est bien structurée. C'est sur la base de l'article 57 du collège du règlement intérieur de notre église qui prévoit la composition du collège exécutif national. Comme président du collège, il y a lui-même le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui le représentant légal, le président. Et après lui vient le président délégué du collège exécutif national. Après lui viennent les représentants légaux suppléants. Dans les suppléants, il y a les premiers suppléants et également les deuxièmes suppléants. Ensuite, il y a le président inspecteur national avec ses collaborateurs, c'est-à-dire des inspecteurs nationaux. Viennent après les conseillers généraux et nationaux, le secrétaire exécutif national. Au niveau du collège de la République du Congo, nous avons comme président exécutif national le révérend pasteur Paul Mbourango. Le département des finances et budget est géré par la révérende Mpunza Bernadette. Le département de l'économie et développement par le révérend Okolonele Mathias. Le département du patrimoine et domaine par le révérend Ndié Rigobert. Le département des mouvements et associations par le révérend Kinouani Emmanuel. Le département des transports et communications par le révérend Mangoyo Joseph. Le département des affaires sociales, la révérende Landou Berthe. Le département des archives et
de la documentation, le révérend Bansimba Antoine. Le département de l'éducation et de la culture, le révérend Okanankou André Emmanuel. Le département de la santé, par la révérende Osankwele Véronique. Le département de la presse et de l'information, par le révérend Joseph Mampouya Joseph. Le département de l'intendance et des infrastructures, par le révérend Loubaki Daniel. Ça, c'est au niveau de deuxième suppléant. Mais il faut insérer également les premiers suppléants qui en principe devaient venir avant les deuxièmes suppléants. Nous avons 3 premiers suppléants au niveau du collège du Congo. Il y a le révérend Mfuka Sadrak, le révérend Ondongo Camille et le révérend Itoa Félix. Nous avons également des chargés de mission, le chef spirituel. Il s'agit du révérend Akiele Basile, du révérend Silou Mwanga Florent et du révérend Abialo Benjamin. Au niveau du secrétariat exécutif national, il y a votre serviteur, le révérend Bunsana Pierre, les conseillers nationaux. Il y a la révérende Nsenga Madeleine, le révérend Lulendo Victor, lui il est basé à Pointe-Noire, le département du Kwilu. Il y a le révérend Samba Antoine, la révérende Bakebissa Suzanne, le révérend Silumwanga Abraham. Comme président inspecteur, nous avons le révérend Nsangu Emery, qui est secondé de papa, de révérend Oba Mathias et révérend Mbon Auguste Nazaire comme inspecteurs nationaux. Voilà présenté là le collège exécutif national de l'Église kimbanguiste en République du Congo. Les activités que mènent les départements sont coordonnées au niveau du secrétariat national, c'est-à-dire par votre serviteur qui vous parle. C'est des activités qui sont destinées à promouvoir l'évolution de l'Église, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, nous pouvons citer le cas du département de l'évangélisation. Le département de l'évangélisation qui est dirigé par le révérend Émile Biyekola. Mais il y a également le niveau matériel. Il y a le développement, il y a le département de la santé, il y a le département de l'intendance, il y a le département du patrimoine et j'en passe. Sans oublier le département de la presse et de la communication. La structure administrative de l'Église kimbanguiste au Congo répond, comme nous venons de le dire, du règlement intérieur de l'Église. Donc la structure est partout la même, c'est-à-dire qu'il y a un collège exécutif national et il y a les départements, que ce soit au niveau du département autonome de Brazzaville qu'au niveau du département de l'intérieur. Et au niveau du département, il y a ensuite les districts et il y a des sections au niveau des districts. Au niveau du département autonome de Brazzaville, il y a le département et il y a des communes, des paroisses, des cellules. Voilà comment
est structurée l'église kimbanguiste en République du Congo. Nous, au Congo, nous avons le département d'abord de la ville de Brazzaville, qui est un département autonome, enfin le département de la ville de Brazzaville, et nous avons les départements de l'intérieur du pays, comme le Kwilu, le département du Kwilu, le département du Niari, le département de Bouenza-Lekumo. C'est un département qui englobe deux départements. Bon, ça c'est un découpage de l'église kimbanguiste, mais au niveau du découpage officiel, il y a deux départements distincts. Il y a le Kwilu, la Bouenza et la Lekumo. Mais au niveau de l'église kimbanguiste, étant donné l'évolution encore embryonnaire de l'église au niveau de la Lekumo, le département de la Lekumo est joint au département de la Bouenza. Il y a également le département du Plateau, il y a le département de la Cuvette, il y a le département de la Sanga et celui de la Likwala. Dans tous les départements que nous venons de citer, l'église, nous pouvons affirmer que l'église kimbanguiste est bien installée, bien implantée, à quelques différences près, telles que, comme nous venons de le dire, dans le département de la Lekumo, l'église est encore presque naissante, mais la structure de base, le noyau existe déjà. Dans les autres départements, non, l'église est bien structurée, avec des temples en construction, des temples déjà finis, ou avec des petits projets qui sont en train de prendre jour, avec aussi bien des projets socio-économiques que des projets d'infrastructure. Nous pouvons dire qu'au niveau où nous en sommes, l'Église est en train de prendre de l'élan au Congo-Brazzaville. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis le pasteur Biekola Emile, représentant légal deuxième suppléant, chargé de l'évangélisation et mission de l'Église en République du Congo. D'emblée, je dirais que l'Église kimbanguiste a un système d'organisation multiforme. Elle ressemble à la fois à une église congrégationnelle et épiscopale et synodale, car sa structure est de forme pyramidale, dirigée par un chef spirituel et représentant le Gal, qui a un pouvoir lié et collégial. L'objet ou le but principal du département d'évangélisation est d'abord, comme le stipule dans le texte structurel de l'Église, le mesure d'application du règlement intérieur de l'Église kimbanguiste. C'est publié le 9 octobre 1997 par son éminence Tialouma Lekiangani Salomon, chef spirituel et représentant légal à cette époque, modifié et signé, publié par le 8 juillet 2007 par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. C'est ce texte qui est en application à nos jours. Le département de l'évangélisation et mission de l'Église a pour but ou objet principal d'apporter le message du salut par des missions d'évangélisation à toute l'humanité. C'est-à-dire, il a pour mission d'enseigner la bonne nouvelle, la repentance et la conversion, afin d'accomplir la dernière volonté de Jésus-Christ. Allez donc auprès des gens de toutes nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai recommandé. C'est dans Matthieu. Ensuite, valoriser, divulguer, enseigner le but principal de Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, qui n'est autre que celui de restaurer l'homme noir en particulier et en général l'homme tout entier, que son thème premier par l'évangile de Jésus-Christ. Le département de l'évangélisation
au Congo-Brazzaville, tout comme en République du Congo démocratique et Kinshasa partout tout ailleurs est implantée l'église kimbanguiste, a la charge d'assurer le strict application de la doctrine de l'église ainsi que ses principes et méthodes, les préceptes et tout d'autres textes structurels et organisationnels. Veiller à la formation et l'encadrement des personnels ecclésiastiques. Créer des mécanismes de récupération des chrétiens non réguliers aux activités de l'Église. Veiller à l'organisation des textes réglementaires, des missions et tenir des missions d'évangélisation régulièrement dans les différents départements ou régions ou provinces du pays et des activités créer aussi, organiser des activités culturelles telles que les soirées musicales, soirées théâtrales, le jeu géminique avec le mouvement social Kimbanguiste ou les scouts. Afin de propager la bonne nouvelle, faire connaître l'œuvre, l'histoire de Simon Kimbangu et sa mission. Vous voyez, cela c'est une grande responsabilité, une tâche difficile et noble. 2 ou 3 personnes ne peuvent pas le faire. Cela s'est fait à l'appui et à l'aide de tous les fidèles kimbanguistes ou l'Église en totalité. Et cette évangélisation ne peut être efficace que sur l'implication de toute l'Église. Parce que aujourd'hui l'Église aussi, nous devons dire, pour que ça porte fruit, il faudrait, comme l'avait dit Jacques dans le chapitre 2, versets 16 à 17, à quoi cela sert-il à leur dire au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. Il en est ainsi à la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, n'est qu'une foi morte. Vous voyez, donc, pour que cette foi soit vivante, que cette foi pose des actes, il faudrait aussi que l'Église, dans ses missions d'évangélisation, corrobore avec des départements qui sont au sein de l'Église, qui s'en chargent de l'économie, du développement, du social, des fidèles. Ceci aussi, c'est une méthode participative qu'on pourrait appeler la théologie du développement. Parce qu'une église qui ne donne pas, comme on le dit en grec, l'épithédé, donc le minimum vital de vie à ses fidèles, c'est une église qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas s'épanouir. Voilà pourquoi dans l'optique de sa mission de restaurer l'homme tout entier, de choses spirituelles, a lancé de vastes programme du développement qu'on appelle le Kolona Kombokola. Dans l'agriculture, c'est aussi une façon d'évangéliser les chrétiens. Et aussi dans d'autres départements socioculturels que nous avons, comme je viens de le dire. Alors, après cela, voilà le but, les missions assignées au département de l'évangélisation. Certainement, vous me poserez la question, comment est-ce qu'est organisé le département de l'évangélisation ou comment est-ce organisé l'église kimbanguiste, notamment à ce qui concerne le département de l'évangélisation. Nous dirons d'abord que l'église kimbanguiste a une organisation ecclésiale, c'est-à-dire qui est restée fixe depuis le 24 décembre 1959, la reconnaissance officielle de cette église, qui n'est autre qu'il y a des sympathisants, des catéchumènes, des fidèles, des concierges, des catéchistes, des diacres et des pasteurs. Maintenant, l'organisation du département de l'évangélisation et mission de l'Église est organisée de manière suivante. Au niveau international, nous avons un représentant légal, premier suppléant, chargé de l'évangélisation, qui est suivi d'un directeur national, d'un directeur international chargé de l'évangélisation. Alors, dans cette direction, le directeur international supervise 4 services.
Notamment, il y a le service ou la direction de l'évangélisation. Dans la direction de l'évangélisation, il y a un service de planification, de programmation et de formation. Nous avons encore une direction qui est la direction administrative et financière. Nous avons la troisième direction qui est la direction, je venais de dire, excusez, la direction des chants et théâtres. Et à côté, il y a des directions de programme. Voilà les quatre directions au niveau international. Mais quand nous venons maintenant au niveau national, nous avons un représentant légal, deuxième suppléant, chargé de l'évangélisation et mission. Moi, au Congo-Brazzaville, c'est moi qui ai cette charge, qui occupe ce poste, suivi d'un directeur national du département de l'évangélisation et mission de l'Église. Ici au Congo-Brazzaville, c'est le pasteur Akwande Azer. Et il y a quatre directions aussi. Il y a la direction administrative et financière, direction du chant et théâtre, direction de l'évangélisation et direction de programmation. Voilà comment s'est organisé le département de l'évangélisation au niveau, tant au niveau international qu'au niveau national. Et ceci dans tout le pays où il y a le collège de l'Église. Maintenant, nous avons parlé de la structure et l'organisation de l'Église. On peut se poser la question, comment fonctionne l'Église Kimbangiste ou parler de la liturgie de l'Église Kimbangiste. Effectivement, nous avons un programme, nous avons une liturgie. Mais avant cela, nous dirons tout simplement que c'est le fondateur, Simon Kimbangu, depuis 1921, c'est lui-même qui a posé le premier jalon du culte Kimbangiste ou de la liturgie. À ses débuts, les éléments de culte Kimbangiste étaient assez simples. De 1921 jusqu'à la reconnaissance officielle de l'Église, le programme était assez simple. Ceci comportait, il s'agissait des prières, des prédications et des cantiques. Enfin, au fur et à mesure que l'Église évoluait, et elle avait vu le chef spirituel de cette époque, Papa Dengue Nakuntima, était obligé d'ajouter d'autres éléments ou dans ses noyaux. Ainsi, lors de la section, comme je venais de dire, lors de la reconnaissance officielle de l'Église Kimbangiste, le 24 décembre 1959, par exemple, sa liturgie s'articulait de la manière suivante. Un cantique d'ensemble, une prière d'ouverture, la lecture d'un psaume par le prédicateur, un cantique par la chorale, car à cette époque, il n'y avait qu'une seule chorale. Et enfin, lecture d'un passage biblique par le prédicateur, suivi de la prédication, et la prière finale était dite par le chef spirituel, là où il était présent, et par un représentant, président du collège, là où le chef spirituel n'était pas. En 1995, le chef spirituel, Dengue Nakuntima toujours, a restauré la liturgie en y ajoutant la lecture des décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu qui se trouvent dans l'Exode 20, 1 à 17 ou dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Dans chaque culte, ainsi la prière d'intercession. À ce niveau, il convient de dire que l'Église Kimbangiste avait 3 liturgies maintenant, qui étaient différentes, à savoir celle du culte matinal des jours ordinaires, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi et samedi. Ensuite, celle de mercredi et vendredi. Et enfin, celle du culte dominical. Nous reviendrons en détail de ces cultes. Alors, la liturgie du culte matinal était très courte. Un chant d'ensemble, une prière d'ouverture, généralement dite par une maman, lecture d'un des 10 commandements, et la lecture d'un passage biblique suivi de la prédication, prière de Notre Père, prière du 6 avril,
et prière de notre Père d'abord, suivi du cantique d'ensemble et la prière du 6 avril et enfin la prière finale dite par un responsable. Tandis que la liturgie du mercredi et vendredi, alors à cette époque-là, ça s'est passé le soir, était un peu lent. Elle comportait un chant d'ensemble, une prière d'ouverture, lecture des 10 commandements, cantique par des chorales, prière d'intercession en faveur des malades ou de personnes en détresse, lecture du texte biblique, suivi du serment, prière dominicale, annonce et communiqué de l'Église, et récitation de la prière du 6 avril, chant d'ensemble, prière finale. Quant au culte dominical, il était plus lent, ou il est plus lent de tout. Il commence à partir de 9h ou 9h30 et se termine à 18h. En effet, le jour du dimanche est pris au sérieux par les kimbanguistes, qui s'abstiennent d'entreprendre une activité quelconque, comme nous le dit dans l'Exode, que c'est un jour du sabbat qui est consacré au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, où la religion juive et même chrétienne primitive conservait le jour du sabbat, s'abstenait à ne rien faire qu'à glorifier Dieu. Et c'est dans cette optique que l'église kimbanguiste aussi commence à glorifier Dieu ensemble à partir de 9h30 jusqu'à 18h. Alors, comment s'articule la liturgie de ce jour présentement? Un chant d'ensemble, une prière d'ouverture dite toujours par une maman, lecture d'un psaume. Il y a un premier tour de cantique par des différentes chorales, lecture des 10 commandements, deuxième tour de cantique par différentes chorales qui n'ont pas chanté au premier tour, prière d'intercession en faveur des malades, dite par 3 personnes, et la bénédiction des enfants, la collecte des offrandes, lecture biblique du prédicateur suivi par la prédication. À la fin, il y a la prière de notre Père, chant d'ensemble, salutations et annonces. Après les annonces, il y a le magistère ou l'exhortation des chefs spirituels, là où il est présent, et là où il est absent, c'est le plus haut gradé ou le plus grand, le responsable de l'Église qui exhorte les fidèles. Et à la fin, il y a la prière finale dite par le chef spirituel ou son représentant. Voilà comment s'articule ou est organisée la liturgie kimbanguiste. Nous avons parlé plus loin des 10 commandements et des préceptes kimbanguistes et nous avons parlé de l'organisation ecclésiale de l'église kimbanguiste en parlant de diacres, catéchistes et pasteurs. Alors, ici de signaler le rôle ou les activités menées par ces animateurs. Nous savons déjà qu'une église ne peut pas exister s'il n'y a pas de fidèles. Donc, le premier statut d'être kimbanguiste, c'est d'être fidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui a sympathisé avec l'église kimbanguiste, qui a suivi son catéchisme, un catéchumène alors, et s'est fait baptiser. C'est au moment où on est baptisé qu'on devient fidèle kimbanguiste. Alors, parmi les fidèles, ceux qui se comportent bien, qui leur foi produit de bonnes œuvres, il y a de ceux qui sont hissés, qui sont nommés des concierges. Le concierge, qui est concierge? Ou quel est son rôle? Le concierge, ici dans l'église kimbanguiste, c'est la première personne ou le groupe de gens, de fidèles, qui rendent visite aux malades à la maison ou dans les hôpitaux. Ils font la surveillance des fidèles, signalent tout délit et tout acte d'inconduite au catéchisme responsable. Alors,
Le concierge ne se promène point, ne prononce jamais une sanction ou une sentence. Toutes les sorties s'effectuent en groupe d'au moins 3 personnes. Voilà comment est-ce qu'il travaille. Et le concierge ne peut pas présider une réunion sans l'avis de l'autorisation du catéchiste responsable. Puisque nous parlons d'un catéchiste responsable, alors quel est le rôle du catéchiste responsable? Le catéchiste, c'est d'abord le capitan ou le gérant de l'église. C'est celui qui anime la paroisse ou la cellule. C'est celui qui sonne la cloche pour informer les fidèles que bientôt le culte ou le programme liturgique va commencer. Donc il est la 3e personne de la paroisse, le catéchiste responsable. Alors, ce catéchiste responsable, c'est lui qui tient le registre des naissances, des décès, des catéchumènes. Et c'est lui qui assure l'enseignement du catéchèse ou catéchumène. Quand il reçoit les rapports en provenance du concierge, quand un fidèle s'est mal comporté, il se réunit avec son collège des catéchistes et propose une sanction ou une sentence et transmet le rapport au concierge. Le concierge, c'est celui qui seconde le pasteur. Donc, c'est la 2e personnalité de la paroisse, c'est lui qu'on appelle le diacre responsable ou l'évangéliste. Il assume la gestion matérielle et financière de la paroisse. Il dirige les réunions mensuelles des catéchistes. Il examine tous les rapports en provenance du catéchiste responsable. Il traite certains rapports et ceux qui sont au-dessus de sa compétence. Il les transmet au pasteur accompagné d'un rapport de problème, de proposition de solutions. Il s'occupe aussi de la bénédiction des enfants lors du culte, la liturgie de bénédiction des enfants. Il assure aussi ou administre le sacrement de mariage et le rite de l'inhumation des corps. Le diacre accompagne aussi le pasteur à l'accomplissement de l'administration du sacrement de baptême et du sacrement de la Sainte Seine. Le diacre ne garde pas l'argent. Ce rôle revient au comptable ou trésorier. Donc lui, il est là, il veille à la bonne gestion, mais il ne garde pas l'argent. Et il transmet les rapports au pasteur. Alors quel est le rôle du pasteur dans l'église kimbanguiste? Le pasteur est le responsable de la paroisse, garant des âmes des fidèles. C'est le gardien, c'est celui qui paie les troupeaux. Il est le coordonnateur de toutes les activités de l'église au sein de la paroisse. C'est lui qui planifie et ordonne sur le plan financier, sur le plan de l'ordonnancement de l'argent, sur le plan évangélique de réunion de sa paroisse. Il est l'unique qui autorise et salue le fidèle, parce que nous avons le rituel que je viens d'abord de manquer de souligner. Depuis 1990, on avait instauré un programme liturgique qu'on appelle soirée spirituelle. Tout ça pour réanimer, pour réaviver la foi des fidèles et amener les fidèles à la repentance. Donc, il est le seul qui donne la salutation aux fidèles pendant les soirées spirituelles. Le pasteur contrôle et anime le personnel ecclésiastique et laïque de sa paroisse. Il préside toutes les réunions. Il signe et contresigne tous les documents de sa paroisse. Il convoque les réunions des différents responsables de la paroisse. Il ne garde pas l'argent. Et c'est lui, comme je l'ai dit, qui exhorte, qui prêche, qui enseigne les fidèles de sa paroisse, soit en faisant des descentes
des programmes de descente, des causeries, débats avec ses pasteurs, avec ses paroissiens, c'est-à-dire les fidèles qui sont dans des groupes, chorales, mouvements, associations, et c'est lui qui planifie le programme. Voilà comment est organisée l'église Kimbangiste et le rôle de chaque responsable de l'église Kimbangiste. En son sein, l'église Kimbangiste a des préceptes. Hormis les 10 commandements de Dieu, l'église Kimbangiste a des préceptes qu'il a tirés non seulement dans la Bible, mais dans les coutumes et traditions traditionnelles Kimbangiste, notamment Congo. Nous avons comme... Bon, je suis la révérende Bernadette Mpukamaleka, mon nom de jeune fille c'est Mpunza. Je suis représentante légale chargée de finances et de budget au niveau du collège exécutif national en République du Congo. J'ai eu la lourde charge de diriger le département de finances et de budget. L'objectif principal du département de finances, c'est de gérer, en termes simples, de gérer les fonds, de gérer l'argent de l'église Kimbangiste. C'est que dans le cadre de la redynamisation et la modernisation de l'église Kimbangiste, comme directive assignée par le chef spirituel, lors du séminaire que nous avons eu l'année passée, après la fête du 8 juillet à Brazzaville, plusieurs des objectifs ont été assignés à tous les départements. Et parmi ces objectifs, des activités ont été relevées. Pour le département des finances et du budget, il a été arrêté dans le cadre de la modernisation d'assainir d'abord les finances de l'Église, de collecter les diverses ressources possibles et potentielles de l'Église pour financer le fonctionnement de notre Église et financer les projets que nous pouvons avoir dans tous les autres domaines. Donc, je peux dire que le département des finances est l'un des départements clés de l'Église. Parce que sans finances, on ne peut pas faire quelque chose. Donc, ici, nous voulons, pour gérer les finances de l'Église, nous devons amasser, collecter, regrouper, assembler les recettes et les sources de financement qui sont peut-être éparpillées. Parce que nous avons des groupes, nous avons des mouvements, nous avons des départements qui, dans leurs activités, peuvent générer quelques fonds. Et ces fonds-là doivent être regroupés. C'est pourquoi nous avons retenu la notion de caisse unique. Au niveau de l'Église, nous devons avoir une caisse unique. C'est-à-dire, en prenant les fonds qui sont partout, en les mettant ensemble, et quand les fonds sont ensemble, nous projetons dans nos projets. Donc, notre mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, nous devons d'abord mettre en application le décret numéro 13, la décision plutôt numéro 13, EJSK CS 01-2004 du 18 mai 2004. Cette décision fixe la réglementation de la gestion des finances de l'Église Kimbangiste. Dans ce texte, il est prévu un certain nombre de choses. Donc, ce texte met en place des dispositions qui nous permettent d'avoir une masse monétaire pour financer, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes nos activités. Donc, comme je viens de le dire, l'Église Kimbangiste a des moyens. Parce que les moyens, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu, ces moyens, ce sont ces hommes, ce sont les bonnes volontés que nous avons dans notre Église, qui sont toujours prêts à tendre leurs mains quand un besoin se fait sentir. Donc aujourd'hui, au niveau de notre département, nous sommes en train de compter sur des ressources telles que les collectes au niveau des paroisses, telles que les matondo,
c'est comme un peu une dîme, mais c'est différent de la dîme. Parce que la dîme, elle peut se faire mensuellement. Mais le Matondo, c'est une activité que nous menons une fois l'année. Que chaque Kimbanguiste, chaque chrétien donne un peu de ce qu'il a, eu au cours de l'année. Donc c'est une opération qui nous permet d'avoir quelques moyens nécessaires pour financer nos projets. Donc nous avons le Matondo, nous avons l'Insinsani, nous avons des cotisations spéciales. Les cotisations spéciales, comme j'ai dit tout à l'heure, au sein de l'église Kimbanguiste, il y a des volontaires, des gens qui sont toujours prêts à donner. Donc, dans le cadre de Matondo, dans le cadre des opérations spéciales, mais il y a aussi une contribution qui est faible, mais qui compte dans notre gestion, c'est le paiement des cartes chrétiennes, annuelles. Elle est annuelle, mais si nous prenons le nombre de Kimbanguistes que nous sommes dans le monde, ça fait aussi de l'argent. C'est de petites sommes, mais quand tout le monde a payé annuellement, ça nous donne des moyens. Nous avons aussi d'autres sources de revenus, un peu comme les loyers. Bon, c'est vrai que nous avons des petits bâtiments qui peuvent produire quelque chose. Mais à la longue, dans le cadre de nos projets, nous allons certainement multiplier ces activités pour qu'on puisse avoir plus de sources. Nous avons, entre-temps, nous avons aussi la Kadeki. La Kadeki qui semble être encore embryonnaire, mais elle va se développer. Nous voulons faire aussi de la Kadeki, du Kadeki, une caisse de transfert de fonds. Parce qu'aujourd'hui, si l'on regarde tel que l'Église est disséminée au niveau du Congo, nous avons des départements qui fonctionnent, qui ont des bandimés, qui de temps en temps peuvent faire parvenir certains fonds à la caisse du collège. Mais au lieu d'utiliser les autres caisses, nous pouvons utiliser ce canal qui est porteur. Aujourd'hui dans notre pays, ce canal est très porteur. Il y a des caisses qui sont en train de se développer. Dans le cadre des finances, c'est des petites caisses qui sont en train de monter, d'évoluer, qui vont certainement arriver à des niveaux importants pour la collaboration avec l'État. Mais nous, au niveau de l'Église, nous avons ce projet-là. Nous sommes en train de voir comment faire de Kadeki une caisse de transfert de fonds. D'abord au sein de l'Église, et l'on pourra voir à la suite comment on peut s'ouvrir à l'extérieur. Je suis la révérende pasteur Usiama Landobert, représentante légale, deuxième suppléant en charge du département des affaires sociales dans l'église Kimbanguiste en République du Congo. Le département des affaires sociales a plusieurs objectifs. Il s'occupe du développement et de la promotion sociale du fidèle Kimbanguiste en particulier et en général de la population. Il s'occupe également de la protection sociale des personnes et les plus vulnérables. Ce département aussi a comme objet la promotion et la réinsertion de certaines catégories de personnes défavorisées, telles que les veuves, les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, les filles mères. Il y a plusieurs catégories de personnes démunies. Et le département des affaires sociales a pour objet les bonnes conditions et le bien-être de ces personnes-là. Donc ici à Brazzaville, le département des affaires sociales dans l'église de Kimbanguiste est structuré dans un premier temps, composé de la représentante légale deuxième suppléant, qui est le chef du département, secondé de la directrice, et en dessous de la directrice, il y a 4 divisions. Il y a la division des œuvres sociales,
il y a la division administrative et financière, il y a une direction qui s'occupe d'exonération et de dédouanement, et il y a la 4e division qui s'occupe de la sécurité et des œuvres sociales. Au niveau du département, on a les chefs de division, les chefs de division qui supervisent les actions sociales au niveau des paroisses et des districts et des villages, jusqu'aux cellules, s'il y en a. Vous savez, lorsque Maman Mouilou est restée avec l'Église, elle recevait les gens de toutes catégories qui allaient en Kamba pour le pèlerinage. Il y a ceux qui étaient malades, donc elle donnait la prière et elle recevait toutes les catégories. Elle donnait à manger, elle logeait les gens, elle faisait la prière. Et cela nous est resté. Donc ça a été un modèle pour nous. Donc au niveau du département des affaires sociales, en collaboration avec l'AFKI, nous réalisons plusieurs choses. Telles qu'aujourd'hui, l'AFKI a créé un foyer, elle a organisé une formation au niveau des filles, des jeunes filles, des femmes et des jeunes filles mères célibataires, afin de les encadrer. Cette formation va durer à peu près 10 mois. Et lorsque ces filles mères, ces personnes démunies vont être formées, vont apprendre, à ce moment-là, le département des affaires sociales viendra en appui pour essayer de regarder, de créer un atelier de couture afin que ces catégories de personnes soient réinsérées au niveau du travail et puissent avoir les moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Le département des affaires sociales, en collaboration avec l'AFRI, et comme je venais de le dire tantôt, nous avons réalisé ensemble quelques projets, tels que on a essayé de regrouper les veuves. Les veuves n'étaient pas organisées. Donc en ce moment, il y a un groupe de veuves qui existe au sein de l'Église, qui est reconnu officiellement. Vous savez, le département des affaires sociales constitue un socle. Partout où on est, il y a le social. Et dans l'Église, il y a l'évangélisation et le social. Lorsque le social est inexistant, il est difficile qu'on puisse évangéliser. Donc le social regroupe toutes les catégories de personnes, toutes les catégories de fidèles, afin de mettre dans de bonnes conditions les fidèles. Et comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Pour que, lorsque les fidèles sont en harmonie, dans les bonnes conditions et de bien-être, l'évangélisation également trouve sa place. Le département des affaires sociales a fait quelques réalisations, parce qu'au départ, on a eu un plan d'activité qu'on a essayé de réaliser plus ou moins. On était avancé au niveau des recensements parce que les personnes à assister, il faut les connaître. Il faut d'abord les recenser. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les assister. Et il a fallu qu'on fasse le recensement au niveau de tout le Congo, à commencer par Brazzaville et les autres départements. Malheureusement, on a eu quelques difficultés. Et c'est ce qui nous a poussé à faire un séminaire de formation au niveau des cadres et des acteurs sociaux kimbanguistes, afin de développer leurs connaissances et de renforcer les capacités.
des ressources humaines afin d'unir les efforts pour parvenir à atteindre nos objectifs. Donc nous avons fait un séminaire de formation qui a duré 5 jours et qui a regroupé 33 participants de 7 départements sur 10 départements que nous avons au Congo. Nous avons appris beaucoup de notions en ce qui concerne le social. Beaucoup de notions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le département des affaires sociales a beaucoup de projets à réaliser. Nous avons comme la politique qui a été initiée par le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, l'agriculture et l'élevage. Le département des affaires sociales n'est pas resté en marge de ces recommandations. L'Église nous a dotés d'un site qui se situe à Mafuta afin de faire des cultures maraîchères. Et pour cela, nous avons pensé d'abord former les acteurs sociaux pour avoir quelques connaissances en agriculture. Et pour que, arriver sur le terrain, cela va nous faciliter de faire ces cultures. En ce qui concerne les projets, nous avons aussi en collaboration avec l'AFKI qui est en train de former les filles mères et les femmes au niveau de la couture. Donc nous allons appuyer, nous avons comme projet d'appuyer nous allons appuyer l'AFKI en créant un atelier de couture qui va regrouper au niveau de l'église les femmes qui vont sortir de cette formation. Nous avons également comme projet la création d'un orphelinat. On a constaté qu'au niveau de l'église, il y a plusieurs orphelins qui sont en train d'errer par-ci et par-là. Donc là également, nous avons un projet de créer un orphelinat afin de regrouper ces enfants sans parents. Okay. Nous avons également un projet sur l'écoute et la communication. Parce que nous avons regardé au niveau des foyers sociaux, au niveau des familles, les conflits ne manquent pas. Il y a beaucoup de problèmes. Donc nous voulons également créer un bureau d'écoute afin d'aider ces personnes qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Le social est fait pour ça, pour écouter tout le monde, pour aider tout le monde et venir en aide à tous les niveaux que ce soit. Je m'appelle le révérend pasteur au colonel Mathias. Je suis le représentant légal deuxième suppléant en charge du développement économique de l'église Kimbangi en République du Congo. Le rôle de développement économique, c'est de doter à l'église des moyens nécessaires pour son développement. Et l'objectif, c'est de faire de telle sorte que chacun mange à sa faim. Et garantir, n'est-ce pas l'alimentation au niveau non seulement de l'église, mais au niveau de la population. Je crois que nous avons eu la feuille de route du chef spirituel qui avait voulu à ce que les gens puissent faire les activités agricoles et l'élevage. Et par rapport à ça, on nous avait demandé de pouvoir réaliser ce programme. Voilà pourquoi nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de cette confiance du chef spirituel que nous avons mis à la tête de ce département. Nous en avons eu quelques activités déjà réalisées. Aussitôt, notre installation, nous avions fait recours pour pouvoir réhabiliter le centre agricole, c'est le centre pilote de Punjulu. Pour votre information, le premier chef spirituel, Papa Diangenda Kuntima, avait dit ceci, je cite les mémoires, qu'il pouvait pardonner tous les péchés, n'est-ce pas, des Congolais de Brazzaville, mais sauf l'échec de Punjulu. Donc aussitôt que nous avions été placés à la tête du département, nous avions
rapidement fait face à Koundjoulou. Donc à Koundjoulou, nous avions déjà eu quelques réalisations. Donc, nous avons eu déjà 15 hectares de manioc. Et en ce moment précis, il y en a 5 qui sont en maturité, que nous sommes en train de mettre les pieds d'œuvre pour pouvoir transformer ces 5 hectares. Entre l'Église et l'État, les relations sont au beau fixe. Mais nous avions toujours voulu faire valoriser la politique de chef spirituel. Parce que pour aller vers l'État, chercher soit des prêts, soit des financements, il faut d'abord, ça c'est un auteur, c'est un Africain vexant qui avait dit ça, il faut d'abord que vous avez vos propres réalisations. Donc nous avons commencé d'abord à faire nos petites réalisations et en fait chercher peut-être l'aide au niveau de l'État. Sinon, au niveau de l'État, nous avions été au ministère de l'Agriculture et que nous avons eu un entretien avec le directeur qui nous avait promis de nous aider. Mais nous attendions, nous avons écrit et nous attendions la réponse de nos autorités. Le projet, c'est de faire de telle sorte que dans tous les départements du Congo-Brazzaville, que le mot d'ordre de papa soit respecté. Qu'il y ait des champs, qu'il y ait ceux qui doivent, on doit avoir l'élevage et puis mettre en pratique, disons, mettre en pratique la politique de chef spirituel qui avait voulu que Tolona, Tobokola. Donc même pour Bokola, je m'en vais vous dire que nous avions quelques têtes des bêtes à Koundjoulou et à Gamboma. Je suis le pasteur Mangoyo Joseph, représentant légal, deuxième suppléant, chargé des transports et communications en République du Congo, Brazzaville. Je suis le chef du département des transports et communications. Je ne suis pas seul, j'ai un directeur national en la personne de Papa Zon Émile. Notre département a pour objectif de chercher des moyens de transport, donc des véhicules, pour aider les pèlerins, par exemple, à se rendre à notre siège en Kamba, Jérusalem, soit à effectuer des tournées évangéliques à l'intérieur de notre pays. Nous avons commencé à mener des démarches, surtout après avoir organisé l'Église, après avoir organisé un conseil national extraordinaire, à l'issue duquel on a décidé que l'Église puisse trouver des moyens de transport, donc des véhicules. Et on a commencé par un véhicule que nous aurons bientôt. Nous allons acheter. Et on ne doit pas s'arrêter là, parce que l'église Kimbangi, c'est tel qu'à l'intérieur, au niveau de la Likwala, il nous faut des pirogues. Nous aurons là-bas aussi des pirogues avec moteur ou des hors-bord. Nous aurons aussi des vélos, un moteur, pour aider les passeurs à aller rapidement dans certains lieux et évangéliser les enfants de Papa Simon Kimbangu. Pour le moment, nous fonctionnons à 2, mais notre département doit avoir au moins 4 personnes. Donc il y a 4 directions qui doivent être animées. Mais puisque nous sommes au début, on n'a pas besoin de ces 4 directeurs de direction. On a commencé seulement avec 2 qu'on venait déjà de nommer et qui vont travailler avec nous en attendant qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour animer un département de transport et communication. Pour ce qui est de l'achat de véhicules, comme nous l'avons dit, évidemment, Papa Simon Kimbangu avait dit que quand les missionnaires lui ont demandé, bon, tu veux créer une église, est-ce que tu as de l'argent? Lui dira ceci, mon argent, ce sont les fidèles, ce sont les hommes. L'église Kimbangu, c'est une église qui n'a pas de vache mère. Elle s'autofinance. Nous sommes en train de cotiser. Mais cela n'empêche pas que des gens de bonne volonté puissent nous venir en aide
Donc là, nous tendons la main à tout le monde, tous ceux qui peuvent vraiment nous aider à acheter des moyens de transport. En tout cas, ils sont les bienvenus vers nous. Donc on ne va pas refuser ces dons-là. Vous voyez, papa est arrivé à Kinshasa, on a vu, papa a lancé un mot d'ordre. Voilà, nous devons construire un musée. Et les gens ont participé à tous les niveaux. Kimbangis comme non Kimbangis, les gens sont venus apporter leur contribution. C'est ce que nous aussi nous demandons ici au Congo. L'église Kimbangis a besoin de moyens de transport pour aller un peu partout à l'intérieur du pays, pour évangéliser, annoncer vraiment la parole, la mission, pour faire connaître à toute la population congolaise ce que Papa Simon Kimbangu est pour nous, surtout les Africains d'abord. Donc on a besoin de ces moyens-là. Donc votre aide, votre assistance, c'est-à-dire est la bienvenue. Je m'appelle Joseph Mampouya, pasteur. Il a plu au chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste par la note 021 le 24 avril 2013 de me lever au collège exécutif national en République du Congo en qualité de représentant légal deuxième suppléant en charge de la presse et information. Le département de la presse et information se compose de la manière suivante. Il y a le représentant légal suppléant, chef du département, un directeur de département qui, d'après l'article 72 du règlement intérieur, est l'animateur et l'administrateur du département sous l'autorité du chef du département. Nous avons des directeurs des directions suivantes: la direction administrative et financière, la direction audiovisuelle, la direction des publications et la direction technique. Au niveau des départements, il y a des chefs de division, au niveau des districts, des chefs de service et au niveau des paroisses, des chefs de cellules. Et au point de vue de l'objet, nous savons que tout est clairement défini dans les statuts de l'Église et dans le règlement intérieur. À l'article 181 du règlement intérieur, il est spécifié, je cite, « Le département de la presse et information est la caisse de résonance de l'Église pour diffuser les messages de salut, les messages d'évangélisation, les messages d'exhortation et les messages de la louange. » Le département de la presse et information est en même temps l'outil de communication par excellence par lequel le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste transmet ses messages d'exhortation, de recommandation et de bénédiction au monde entier. En ce qui concerne la mission de l'église, elle est définie dans l'article 182. Mais ici, je veux mettre en exergue 2 points. Le premier point, c'est la vulgarisation de la pensée et de la culture kimbangiste. Le deuxième point que je voudrais mettre en exergue, c'est que le département de la presse et information est la voix de l'église kimbangiste, est la voix du kimbangisme, est la voix du chef spirituel. Pour cela, il nous est demandé de former et informer l'opinion kimbangiste et non kimbangiste des réalités de l'église et du monde. Telles sont les missions et l'objet de notre département. Nous sommes là depuis le 24 avril 2013 et je dirais sans embâche que notre département est encore en gestation. Donc nous sommes aussi riches que la paume de la main. Donc nous n'avons rien. Donc je profite de cette occasion
pour lancer un message pathétique à tous les hommes de bonne volonté, à toutes les femmes de bonne volonté, pour venir en aide à Papa Simon Kimbangu Kiangani à travers le département de la presse et information au Congo-Brazzaville. Nous sommes ici au centre d'accueil, qui est le centre numéro 1 de l'église kimbangiste au Congo. Nous avons une grande place où se réunissent les fidèles kimbanguistes pour venir écouter la voix du kimbanguisme. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de porter d'une manière efficiente le message à la portée de tous. Donc il nous faut, au niveau du plateau de 15 ans, des appareils de sonorisation sophistiqués. C'est pour cela que nous lançons cet appel pathétique aux bonnes volontés. Et au niveau de la presqu'île, nous savons que la presqu'île, la presse kimbanguiste, est démunie de tout. Pour mener à bien notre tâche, il nous faut 3 éléments capitaux. Des ressources humaines, des ressources financières et des ressources matérielles. En ce qui concerne les ressources humaines, nous sommes en train de nous préparer pour mettre en place des hommes capables de mener à bien cette tâche. Mais comme nous savons tous que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est l'argent qui est le nerf, et si nous avons cet argent, nous pouvons facilement acquérir ce matériel. Le matériel dont nous avons besoin en ce moment précis, il nous faut une caméra sophistiquée, professionnelle, un appareil de photo numérique, un ordinateur, une photocopieuse et un duplicateur de CD. Donc, je réitère cet appel à toutes les femmes de bonne volonté et à tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent venir en aide à l'église kimbanguiste en République du Congo. Je me présente, le pasteur révérend Lubaki Daniel, deuxième suppliant en charge des infrastructures et intendances. Je suis le président de la commission des travaux nationaux au Congo-Brazzaville. Le département est constitué de 4 directions. Direction des études, direction d'approvisionnement, direction affaires administratives et financières. Nous avons commencé les travaux de construction de Mandombe, de Sassa Biboubou. Nous avons les travaux de Mpaka, nous avons les travaux de Gamboma, nous avons les travaux dans la Likwala, donc dans la Sanga, et nous avons les travaux de Nkaï, nous avons les résidences à Brazzaville, nous avons la résidence de Brazzaville, nous avons la résidence de Gamboma. Le rôle de notre département, c'est d'offrir à l'église kimbanguiste mettre en une politique de construction immobilière et mobilière et faire des approvisionnements de l'église. Bon, le département infrastructure et intendance accomplissent ses besoins avec le partenariat de l'Église, c'est-à-dire avec le mouvement qui fait un apport très important. Et le département de l'intendance et infrastructure travaille en étroite collaboration avec le département du patrimoine. Le département du patrimoine élabore les projets et le remet aux techniciens que nous sommes, donc le département des infrastructures. Mais notre ressource ne vient pas de l'extérieur. C'est l'Église elle-même
le financement, qui finance les projets. En l'occurrence, par exemple, les mouvements, le choral, qui ont un système de Ntinsani, de collecte des fonds pour remettre au département afin qu'ils accomplissent les travaux. Oui, je m'appelle révérend Kanankou André Emmanuel. Je suis représentant légal deuxième suppléant en charge de l'éducation et de la culture. Merci. Nous venons d'arriver dans le département il y a à peine 1 an et demi et nous avons pu réaliser quelques projets, surtout ce qui concerne la création des écoles. Nous en avons créé et nous sommes déjà à notre 3e école que nous avons créée. Nous avons une école à Pointe-Noire qui va s'ouvrir en octobre. On est en train de construire le bâtiment dans la paroisse de Mongonkamba. Nous avons une école à Dolizy. Dolizy, c'est l'ancienne paroisse, vieille paroisse que nous avons réhabilitée. Et là, nous sommes en train de construire aussi un bâtiment. Et les portes de cette école vont s'ouvrir aussi en octobre. Et sur la route du Nord, à 125 km d'ici, nous avons une école dans une localité qu'on appelle Mvuba. Là aussi, ils sont en train de construire et bientôt, il y aura la rentrée et certainement que cette école va aussi puisse aussi s'ouvrir. Bon, nous avons ouvert un lycée en Caï l'année dernière. Cette année, il sera sa 2e année. Et très bientôt, nous allons ouvrir un lycée ici, à Brazzaville, au centre d'accueil Kimbangis. Bon, s'agissant des projets, nous envisageons de créer une école, disons un CET à Boko, précisément Kinshasa Biboubou. Parce que là, papa tient à ce qu'on réhabilite ce site abandonné. Nous connaissons la valeur de ce site. C'est là où se trouve le premier temple Kimbangis au monde. Alors, aujourd'hui nous parlons, et ce village est quasiment inhabité. Et je crois qu'avec cette école, la population reviendra. Surtout que nous allons interner les enfants sur place. Il y aura des enseignants, il y aura tout le personnel. Et c'est à partir de cette stratégie que nous pourrons attirer beaucoup de gens pour faire réhabiliter ce village. Bon, nous avons en dehors de cela le projet d'ouvrir un lycée à Gamboma. Nous avons déjà entamé des travaux à Madingu pour l'ouverture d'une école les années prochaines. Bon. Au nord du pays, nous avons un projet d'ouverture des écoles de Djambala, de Makoti Poko, de Ngo, de Mpouya, dans le département des Plateaux. Dans la cuvette, nous projetons l'ouverture d'une école à Mosaka. Dans la Sanga, nous avons aussi un projet d'ouverture d'une école à Pokola. Bon, pour le moment, voilà les projets qui sont avec nous. Les écoles sont agréées à l'État. Nous avons une convention qui nous unit, une convention signée par l'État et par l'Église depuis 2003. Selon les clauses, l'État pouvait nous subventionner. La convention l'a prévu en son article 4. En principe, l'État devait respecter cette clause de nous subventionner. Car en fait, nous sommes en train
d'aider, n'est-ce pas, la nation, de prendre en charge les diplômés sans emploi. Nous en avons de nombreux. Bon. Et de donner l'éducation et l'instruction fiable aux enfants, à nos enfants. Mais nous ne sommes pas subventionnés par l'État. C'est un appel que nous lançons à travers ce micro. Nous lançons un appel vraiment vibrant auprès de l'État qu'il nous vienne en aide. Et les écoles sont subventionnées de façon sporadique par l'Église et c'est plutôt les élèves, hein, les frais d'écolage des élèves, c'est grâce à ces frais d'écolage que l'école fonctionne. Bon, l'université existe depuis 3 ans. C'est sur l'initiative de Papa Banzouzi, le docteur Banzouzi, que cette université a eu lieu. Alors bon, pour nous, c'est d'abord un embryon d'université qui ne regorge pas beaucoup de facultés, à peine 2 ou 3. Mais aujourd'hui, le projet est très ambitieux. Le projet est très ambitieux. Nous prétendons ouvrir plusieurs facultés. La faculté de la médecine humaine, l'agronomie, le droit et l'économie. C'est ce que nous envisageons. Et nous sommes derrière les structures. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des structures vraiment fiables. Pour le moment, les structures ne répondent pas totalement. Et c'est dans peu de temps, 1 an, 2 ans, que nous aurons vraiment des structures qui puissent répondre. Le département de l'éducation est d'abord le chef du département que je suis, le représentant légal des suppléants. Après moi, il y a un directeur du département, en la personne de M. Nzondo, Gade Michel. Il cumule les fonctions de coordonnateur parce que pour le moment, les écoles ne sont pas encore nombreuses. Ce serait une charge, n'est-ce pas, de nommer un coordonnateur maintenant. Mais c'est un projet. Pour l'heure, c'est mon directeur, c'est-à-dire qu'après moi, c'est lui. Et après, il y a des directeurs centraux. Nous avons 3 directeurs centraux. Et le directeur central chargé de l'enseignement primaire, secondaire et alphabétisation, c'est M. Ilouge Ekiama. Il y a le directeur central chargé de l'administration du personnel, M. Dibazei Philémon, et il y a le directeur central chargé des finances, M. Koud Masper. Bon, dans les départements, il y a les chefs de division du département de l'éducation. Dans chaque département où se trouve l'église, il y a des chefs de division. Bon. Au niveau des écoles, ce sont les directeurs et les proviseurs pour les lycées. Donc, il y a des directions scolaires et pour vous dire que nous prenons la chose au sérieux, toutes ces écoles sont sous la tutelle, au niveau, disons, au plan pédagogique, elles sont sous la tutelle de l'État. Hein, c'est l'État qui nous encadre. Nous sommes gérés par les inspections de l'État. Tout, nous participons aux examens d'État. C'est par rapport à la convention que nous avons. Donc toutes ces clauses se trouvent dans la convention. Voilà, en quelques mots, comment s'est structuré notre département. Le dernier mot que je lance à l'endroit de la population en général et des Kimbangis en particulier, c'est de savoir que notre école est une école confessionnelle. Ne voyons pas le volet lucratif. Nos écoles ne sont pas créées pour faire des économies, devenir riches, mais c'est plutôt pour éduquer, donner une éducation morale
à éthique chrétienne à tout le monde et particulièrement aux Kimbanguistes. Malheureusement, les Kimbanguistes s'abstiennent de nous confier les enfants alors que papa insiste là-dessus que nous devons envoyer nos enfants dans nos propres écoles, même à partir des préscolaires, primaires, secondaires et jusqu'à l'université. Malheureusement, les gens s'abstiennent. Et pour, disons, en ce qui concerne la population de Brazzaville, nous venons d'ouvrir un lycée ici au centre d'accueil Kimbanguis qui nous confie tous les enfants admis au BPC. Et pour ceux qui s'intéressent, en dehors de ces enfants-là, peuvent venir faire inscrire leurs enfants ici. Nous aurons seulement la seconde dans un premier temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis le révérend Sango André Emery, président inspecteur national au Congo-Brazzaville. L'inspectorat aujourd'hui prend en charge le contrôle financier également. Notre structure est composée de 5 membres pour l'instant, du président inspecteur national, de 2 inspecteurs qui me suivent et de 2 auditeurs. Le poste de commissaire aux comptes est comme celui de secrétaire archiviste ne sont pas encore nommés. Donc nous fonctionnons à 5. L'inspectorat est le service du collège exécutif national qui assure le contrôle des activités ecclésiastiques, administratives, socio-économiques et financières. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, nous pourrons dire que nous manquons de cadres administratifs qui nous permettent de travailler en toute quiétude. Et ce que nous sommes en train d'élaborer. Aujourd'hui, je peux vous présenter un rapport d'inspection qui est composé de plusieurs éléments parce que nous voulons faire de l'inspectorat en même temps une base de données qui servirait à l'Église de génération en génération des éléments qui peuvent permettre d'exercer un travail administratif ou académique d'un bon niveau. Donc dans l'exercice de nos fonctions, les inspecteurs nationaux s'occupent du contrôle des activités, comme j'ai dit tout à l'heure, ecclésiastiques, socio-économiques, les activités administratives et le contrôle financier. Il y a le suivi de l'éthique kimbanguiste parce qu'il faut, et c'est une obligation faite à tous, que l'éthique kimbanguiste soit respectée. Il y a aussi le contrôle de la gestion dans le sens large, matériel, le patrimoine et financier de l'Église qu'il faudra garantir. Nous avons des auditeurs qui foncent un peu ou rentrent en profondeur dans la gestion financière, matérielle et ecclésiastique aussi. Les commissaires aux comptes, nous n'en avons pas encore, mais leur mission serait de regarder le côté comptabilité et finances de l'Église. Mais il faut le dire qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'une comptabilité à la hauteur des entreprises, par exemple, ou des institutions financières pour pouvoir faire la comptabilité analytique ou sous autre forme de comptabilité. Nous avons essayé d'exercer quelques descentes, quelques missions. Certaines, nous avons déjà des résultats, d'autres, par contre, sont encore en instance, et bien d'autres aussi que nous continuons d'effectuer.
D'ici peu, nous aurons les résultats et nos rapports iront au collège et copiés à l'inspection générale. Voilà d'une manière résumée notre activité. En général, effectivement, nous avons la possibilité de donner un avis après l'audition ou bien après un travail fait sur le terrain. On peut émettre un avis, mais la sanction ne relève pas de notre compétence. En termes de projet, je parlais tout à l'heure du guide d'inspection. Ce guide, il y a plusieurs éléments. Et si c'est appliqué, comme je l'ai dit, nous pourrons construire une base de données vraiment qui pourra servir à l'Église. Parce que là, je dis de façon expéditive comme ça, il y a l'identification des inspecteurs, l'identification des entités contrôlées, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Les organigrammes, il faudra que ça soit présenté et identifié et connu par tous, selon les différents niveaux, que ce soit la nation, département, section, les paroisses, les communes, il faut que ça soit bien identifié. Les gestionnaires de l'Église, il faudra qu'on les connaisse. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur culture? Parce qu'en fin de compte, l'inspectorat, nous voulons en faire une culture. Et il est question que toutes les entités de l'Église, toutes les structures, ouvrent les portes à l'inspection et audit, parce que nous avons quelque chose à apprendre auprès de ces structures, et aussi nous avons quelque chose à leur apporter. Donc il ne faudra pas que les gens continuent à vivre en vase clos. Voilà pourquoi nous voulons, dans cette optique, aller plus loin, voir par exemple les documents à contrôler au niveau de l'Église. Nous les avons inventoriés, les documents administratifs, les documents doctrinaux. Nous avons essayé de voir, d'effectuer les entités, essayer un peu de les inventorier, ce que nous appelons entités socioculturelles, le mouvement groupe, le choral. Nous avons regardé les activités socioculturelles que nous menons au niveau de l'Église, que ce soit les concerts, les théâtres, les conférences, s'il y a des sorties. Tout ça, dans le temps et l'espace, les identifier, les répertorier. Ça, c'est une fiche générale des statistiques. Vous verrez là-dedans les pasteurs, les diacres, les catéchistes, les concierges, les fidèles, les baptisés, les enfants dans les bénédictions, les divorces, les décès, les veufs, les litiges, les sadicis, les inspirés, tous ces éléments, même quand on fait des transferts d'une paroisse à une autre ou bien d'un pays à un autre, on peut les inventorier et au cours de l'année, on peut faire le bilan des mouvements qu'il y a eu au niveau de l'Église. Nous pouvons continuer avec le patrimoine de l'Église. Nous avons des terrains, des superficies. Quels sont les bâtiments que nous avons, les différentes structures qui existent au niveau de ces paroisses ou bien au niveau au sein de ces terrains. Le matériel roulant, est-ce que l'Église en a? Capacité, qualité, état d'usure, les structures hospitalières, les structures agro-pastorales. Toutes ces activités doivent être enregistrées. Quant à la gestion financière, nous l'avons éclatée par rubrique de recommandation, par exemple, d'un Kamba. Là-dedans, nous avons opération $10, gazoil, eau, barrage, musée, autres opérations. Le nombre de cotisants, il faut qu'il soit indexé. Le montant payé, le montant collecté, ce que nous avions versé. Et s'il y a des justificatifs, nous voyons les redevances des cartes. Mais il y a deux catégories. Il y a les enfants et les invalides et les valides. Le montant payé, lesquels ont payé. Tous ces montants et les effectifs doivent être précisés dans les rapports et savoir quels sont les montants qui ont été versés, le pourcentage qui ont été affectés au siège
à la nation, au département, les paroisses. Tous ces éléments servent de contrôle. Voilà pourquoi nous parlons d'un guide de contrôle que nous voulons mettre à la disposition des départements et des structures de telle sorte que le rendu soit exploitable à la satisfaction de tous. Je suis le révérend pasteur Antoine Bansimba, représentant légal deuxième suppléant chargé des archives et documentation en République du Congo. Le rôle exact de ce département, c'est de collecter toute la documentation en République du Congo et les ramener à un lieu sûr qui n'est autre que Brazzaville, où se trouve le département des archives et documentation. En ce qui concerne de la manière que nous sommes structurés, moi-même, je suis le numéro 1 du département et je suis secondé par le révérend Etou Mongo, qui est le directeur du département. Nos perspectives d'avenir, nous comptons organiser un séminaire qui parlera des archives et documentation et qui doit être supervisé par un docteur en archives et documentation qui n'est autre que le docteur Foutou. Les moyens, nous en avons, mais pas assez. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos partenaires de nous venir en aide pour que ce vaste département puisse s'épanouir et afin que l'Église puisse aller en avant. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez suivi les différents départements de notre collège et tout ce que je peux vous demander, c'est de rester branchés sur notre portail et vous aurez les informations au quotidien de tout ce qui se passe dans notre pays. Donc sur ce, je termine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.